Donc on est dans le 5 maintenant. Le Hé. Contrairement à toutes les autres lettres qu'on a vues, on a vu que chaque lettre, il y a un chiffre, donc ça c'est le chiffre 5. Il y a un signifiant, ça dépend où on le trouve dans la Torah, donc là on va le retrouver justement dans le nom de Dieu, c'est la première lettre du nom de Dieu. On parle de la Shrena, la présence divine, mais il n'y a pas une signification directe. Et Baït c'est maison, Gimel c'est chameau, Dalet c'est porte, et on n'a pas une signification directe. C'est un souffle, c'est un souffle. La seule chose qu'on dit sur le Hé, c'est le souffle. Donc, pour nous, le Hé va être une transformation, va être une aspiration. Aspirer, un souffle, d'accord? J'ai besoin de respirer. Respirer, c'est aussi aspiration. J'aime bien dire aspiration. D'où il vient ce Hé, qui est une aspiration et qui va changer l'identité humaine. Sinon, je suis un homme de terre. Je vous avais dit que dans Bereshit, Ele Todol Shamaim Ve'arest, voici les engendrements du ciel et de la terre, Be'i Baram, lorsqu'ils furent créés. Ce est-là, Be'i Baram, dans la Torah, vous savez que je dis qu'il y a des fois des grandes lettres, des petites lettres. En fin de compte, il est écrit tout petit. Il est écrit comme ça. Il est écrit en petit, un petit peu dessus. Et les Shrachamim disent pourquoi il est écrit petit comme ça, le Hé. D'accord? Et il y a deux commentaires là-dessus. Be'i Baram, vous avez ici la notion de Beria, Baram, la création. Avec le Hé, il crée. C'est que le Hé est la nécessité, mais comme le Aleph il est trop élevé, le souffle divin va être le souffle qui va donner vie aux choses. Avec le Hé, il crée. Ça, c'est une première notion. Il y a une deuxième lecture que je vous ai déjà dit hier, Be'i Baram, pour Abraham ou avec Abraham. Vous retrouvez ici Avram, le mot Avram, avant Abraham s'appelait Avram. Abraham, ça veut dire quoi? Abraham, il s'occupait de père de Ram. Avram, père de Ram. Il était le patriarche de sa contrée. Et Dieu lui dit, ton nom sera plus Avram, mais Abraham. Vous voyez que c'est dans la Torah tout ça. Hein? Ça veut dire quoi, passer de Avram à Abraham? C'est-à-dire, je vais t'ajouter le Hé. Et quand j'ajoute le Hé, je deviens quoi? Je reprends la mission qui est la mission d'Israël. Par toi sera bénie toutes les nations du monde. C'est-à-dire Abraham, c'est père des âmes, des peuples. J'étais père de Ram et je deviens père des peuples. C'est-à-dire qu'on a le premier patriarche, mais sachez que ce premier patriarche, ce n'est pas le patriarche des Juifs, c'est le patriarche du monde, puisque par lui, on dit Avram. Et maintenant, il est passé à Abraham, le père des nations. Et toute personne qui veut retrouver Dieu, qui veut retrouver l'unicité, qui veut trouver le monothéisme, doit passer par Abraham. D'ailleurs, les conversions, quand quelqu'un se convertit, il devient fils d'Abraham. Et de Sarah pour les filles. D'accord? Donc on voit bien que le Hé va apporter une mutation d'identité à la personne. Comment il a eu le Hé, Abraham? D'où vient le Hé d'Abraham? C'est pas tombé du ciel. Hein? De sa femme. Comment elle s'appelait sa femme? Sarai. Sarai. Sarai, c'est ma princesse. Elle était la princesse d'Abraham. Mais Sarah doit devenir aussi la princesse du monde. La princesse et non pas ma princesse. Et le Yud de Sarah, Sarai, a été divisé en deux. Une partie pour Abraham et une partie pour Sarah. Donc, vous voyez l'union du Hé, et on a maintenant les deux Hé entre Abraham et Sarah. Et les deux Hé qui vont former le nom divin, Yudke et Vavke. Mais il faut que les deux soient unis. Alors je vais vous montrer tout à l'heure avec le Vav, parce que c'est le Vav qui va réunir les deux Hé. Les deux principes
masculin, féminin, mais aussi le haut, le bas. Ici, on est avec cette capacité du souffle qui est à peine audible. Hein. Le Aleph, il n'est pas du tout audible. Mais le souffle, comme je l'ai expliqué hier, on entend. Il y a quelque chose qui est audible. C'est un niveau aussi de l'âme, puisque l'influx divin, lorsque l'homme est créé de la terre, on va dire qu'il va être différent des animaux. D'accord ? D'accord. Mais qu'est-ce qu'il va avoir en plus par rapport aux animaux? Quelle différence fondamentale entre l'animal et l'homme? La parole. On appelle ça le médaber, ou midbar. Médaber. C'est le hé va donner le souffle du logos. Logos qui est la voix, la parole. Donc toute la question qu'on avait déjà travaillée, la notion de parole. Donc, et l'homme va être capable de nommer les choses par le nom. Il va donner des noms aux choses. Adam, c'est ce qu'il est capable de faire. Il va pouvoir nommer les choses, mais dans leur essence même, comme on avait par rapport à la langue hébraïque. Donc on appelle ça aussi le logos. À ce niveau-là, comme je vous ai expliqué hier que pour le Aleph, on n'avait pas trop de solutions, sinon la méditation, le silence. Là, c'est pareil. Mais c'est une méditation, si on connaît un peu la méditation, qui va travailler maintenant avec le souffle, c'est-à-dire la respiration. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à travailler la méditation. C'est très connu dans les techniques de méditation. Sur le Aleph, simplement la visibilité du Aleph. Ici, la notion du souffle. D'accord ? Le souffle, c'est la vie. Si je ne respire pas, moi des fois, de temps en temps, en psychothérapie, des fois j'ai des cas difficiles. D'accord ? Une fois, j'ai une personne qui était en état de tendance suicidaire. Alors je lui ai dit, elle est assise, elle dit, bon, tu veux mourir? Oui, je veux mourir, etc. Je lui ai dit, arrête de le faire. Ne respire plus. Si tu ne respires pas, tu meurs. Essayez de ne pas respirer. Vous pouvez être dépressif, tout ce que vous voulez. Vous arrêtez de respirer. Si je vous mets la tête dans l'eau, tout de suite. Donc ça veut dire que le souffle est plus fort que toute forme de dépression. Il y a un appel à l'air. Donc cet appel, c'est notre vie, c'est quelque chose qui est fondamental. Le « et » en grammaire représente l'article défini. Quand je dis table, shulchan. Et shulchan, ça veut dire une table. Si je dis ha-shulchan, c'est la table. Donc le « et » va commencer à définir les choses. Et quand je cherche à savoir qui je suis, j'ai besoin de savoir que le « et », ce souffle divin, c'est un des éléments qui va donner ma vraie définition. Donc je ne suis pas simplement cette matière, ce golem, je suis aussi ce souffle qui crée la définition. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on va commencer à oser donner un nom à Dieu. Puisque normalement on ne peut pas donner de nom à Dieu. Comment tu veux donner un nom à Dieu? À l'infini, il n'y a pas de nom. Et ça y est, maintenant il va commencer à s'habiller avec un nom qui se rappelle Yudke Vavke, avec la notion de ces deux et. Donc la notion de qui suis-je, cette question-là va venir justement, et on a vu, qu'on a travaillé là-dessus, que tous les éléments que je peux ajouter à je suis, quoi que ce soit, ça disparaît. C'est tout éphémère. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas simplement mon intelligence, je ne suis pas mon métier, je ne suis pas mon avoir, qui je suis. Et bien c'est le « et » qui va être le premier élément de définition. C'est le « et » qui va être le premier élément de définition de l'être, et en même temps du verbe être. Alors comme il y a deux « et », ça c'est un peu plus kabbalistique, c'est deux, parce que le « et » ça correspond à la shérina, la présence. Mais quand, pour ceux qui connaissent un peu l'arbre de vie, les séphirotes, il y a un « et » en bas et un « et » en haut. D'accord ? Le « et » en bas, c'est la malchoute, c'est notre monde.
Et le E en haut, c'est la Bina. Et entre les deux, il va y avoir on appelle les 6 principes qui formera le Vav. Donc le Vav, qui sera la 6e lettre, va relier déjà dans les séphirotes le monde d'en haut du monde d'en bas. Maintenant, quand je suis perdu, quand je fais des fautes, comment je me rattrape? Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait des fautes? Là, Teshuva. Ça veut dire quoi, Teshuva? Revenir. Revenir. Revenir où? Écoutez, Teshuva, la chouve est. Revenir au est. La Teshuva, c'est la particule divine, la présence divine. C'est je me suis perdu, je me suis écarté du est. La Teshuva, c'est revenir au est. Bien sûr, il y a ce qu'on connaît déjà, revenir sur la faute, etc. Mais ça, c'est la petite Teshuva. La grande Teshuva, ça c'est la Chassidique qui nous dit ça, c'est le retour au est. La chouve est. Et le principe du est, comment il est puissant. Donc c'est ce et qui me permettra de revenir à la présence divine. Parce que quoi que je fasse, toutes les fautes que je fais, c'est quoi une faute? C'est un écartement d'Akadosh Baruch Hu. Or, comme Akadosh Baruch Hu, finalement c'est le souffle, c'est le He. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autre accessibilité. Sinon, c'est Yud Kevavke, mais c'est un nom qui veut dire un. On a vu la difficulté de connaître le un. Donc finalement, chaque faute c'est un écartement, un éloignement du He. Donc, la réparation, évidemment, je peux réparer la faute en elle-même, mais l'idée de la réparation, c'est la chouvrée de revenir au He. Principe du He. Ça, c'est la Teshuva. Il y a quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure pour Sarah et Abraham. On peut le retrouver aussi dans le principe, parce que Yud-He, donc on a ici les particules du nom divin, et ça aussi. Et la notion d'union masculin-féminin, ou ces deux et comme je vous ai parlé aussi, c'est deux féminins, puisque le bina c'est aussi un féminin, mais il y a la notion, c'est un peu compliqué de parler au niveau des sifrotes, comment ça marche, la notion du masculin et du féminin dans l'arbre séphirotique, mais en quoi qu'il en soit, on sait que l'enfant ne sort que s'il y a union. D'accord? Il y a deux principes, il y a un principe masculin, un principe féminin. Dans l'énergie aussi, dans les lettres aussi. D'accord? Et au niveau de notre monde, comment on dit une femme? Isha. D'accord? Comment on dit un homme? Ish. Qu'est-ce qu'il y a comme lettre identique? Aleph, Shin et Aleph, Yud, Shin. On a Aleph et Aleph ici, on a Shin et Shin ici. D'accord? Ça fait quoi Aleph et Shin? C'est Esh. D'accord? Et qu'est-ce qui reste? Des lettres différentes. Ici j'ai le Yud, ici j'ai le E. Donc vous retrouvez ici le He, le Yud He, donc la dimension divine. Ok? Ça veut dire quoi? Que si un homme et une femme sont ensemble avec la dimension divine, ben ça fait un homme et une femme qui sont reliés. Si j'enlève la dimension divine, j'enlève le Yud et le He, qu'est-ce qui reste? En haut, feu, en bas, feu. C'est qu'est-ce quoi? Feu contre feu. C'est quoi les disputes dans les couples? Ça vient du fait qu'on a quitté la dimension divine et on se retrouve comme du feu. Et mon feu n'est pas le même que le tien, mon désir n'est pas le même que le désir que toi. J'ai envie de ça, toi tu as envie de ça, et c'est la guerre. Mais si je mets la dimension divine à l'intérieur, je peux comprendre mon épouse parce qu'elle a le He dont j'ai besoin, et elle peut me comprendre parce que j'ai le Yud dont elle a besoin. Et ensemble, on forme une harmonie, avec chacun une fonction féminine, une fonction masculine ici, et chacun peut avoir sa fonction. Et encore avec le He. Et tout ce qu'on peut dire,
avec ces lettres-là. Le Bahir dit des choses extraordinaires. Il y a un et inférieur et un et supérieur, comme j'ai dit tout à l'heure. Et l'assoiffé, le Amatsach, l'assoiffé, le et assoiffé, c'est la Malchout d'en bas. Je ne veux pas dessiner les siphérotes là, ça serait un peu compliqué, mais la Malchout d'en bas, notre terre ici en bas, notre réalisation est assoiffée, a besoin du Hédro. Pour construire justement ce qui va être un monde relié. Le monde doit être relié, sinon il est séparé. Dès le départ, on a coupé le monde avec le bête. Et il faut relier maintenant les choses. Tout le travail qu'on fait, c'est pour trouver l'unité. L'unité, c'est relier. Donc il y a quelque chose qui me manque. C'est pour ça que j'aurais besoin du Vav. Parce que le Vav, c'est conjonction de coordination. Yud-Ke, Vav-Ke, c'est le Vav qui va relier le deux et. Donc, avec l'aide de Dieu demain, je vous présenterai les dernières lettres et je vous présenterai le Vav, qui est une lettre extraordinaire, qui va nous permettre de faire le lien entre les deux et. Et puis, si on a un peu de temps, on continuera les 5 dernières lettres. Comme ça, on aura fait le cycle des 10 lettres ensemble. D'accord? Voilà. Donc, on va avoir le Vav, le Zayin, le Chet, le Tet et le Yud. Vous voyez comment, progressivement, quand on arrive au Tet, c'est le 9e lettre, c'est une matrice qui va enfanter le Yud. Mais il faut passer par le Vav. Et le Vav, c'est l'homme, c'est nous.